Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je puisse enfin vous présenter et vous expliquer comment ça fonctionne le bodybuilding, les compétitions, les fédérations, etc. etc. Le but ça va vraiment être de comprendre en gros comment ça fonctionne l'univers du body et à quoi il faut penser quand on veut se lancer dans le bodybuilding ou même juste pour avoir un petit avis extérieur comme ça quand on va vous parler de sèche, de prise de masse, de combien de semaines il reste, etc. Vous allez tout comprendre. Alors, je me suis quand même fait mes petites notes pour rien oublier, surtout parce que là, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus complet possible. On va pas rentrer trop dans le détail non plus, mais globalement, le but, ça va vraiment être de connaître le fonctionnement, savoir les tenants, les aboutissants, etc. Donc, en fait, le point le plus important, c'est déjà de faire la différence entre les fédérations, entre les différents niveaux, comment on peut devenir professionnel et qu'est-ce que ça veut dire globalement. Et on va aussi parler évidemment d'Olympia. Donc en gros, Olympia, c'est comme si je vous le comparais à la Champions League. Genre vraiment, c'est le même level, c'est juste que c'est version bodybuilding. Donc Olympia, c'est vraiment le plus gros concours au monde en bodybuilding. Donc c'est vraiment le Saint Graal. En gros, si tu te demandes comment on fait pour passer d'un concours régional à un concours international, c'est ici que tu vas savoir. Donc en gros, déjà, on va partir du point de départ. Le bodybuilding, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un concours d'esthétique. Donc on va être noté sur l'apparence générale du corps, sur la symétrie, sur la condition, sur des critères vraiment précis parce qu'on va voir que selon les catégories, on ne va pas vouloir la même masse musculaire, on ne va pas vouloir de la masse au même endroit et on est aussi noté sur la présentation. Donc ça veut dire comment on va montrer notre physique, en gros, comment on va le mettre en valeur. Donc déjà, en règle générale, dans les fédérations, on a plusieurs catégories. Donc par exemple, si je prends pour les femmes, on a bikini, mais bikini ça va être un physique en gros de plage typiquement. Donc ça va être pas trop musclé, quand même un petit peu conditionné, mais pas trop non plus. On va voir les différences au fur et à mesure des catégories, mais vous allez voir qu'on va aller du plus soft entre guillemets au plus poussé. Donc bikini, ça va vraiment être physique esthétique. On va partir sur plutôt des physiques qui sont élancées. C'est surtout des filles qui sont de grande taille avec des longues insertions musculaires qui vont être mises en valeur. Donc on part sur des personnes qui sont relativement fines, même en termes de masse musculaire. Donc c'est une des catégories les plus accessibles, entre gros guillemets, en tout cas au niveau amateur, pour commencer les compétitions. En deuxième catégorie chez les femmes, on a les wellness. Les wellness, ça va vraiment être axé sur le bas du corps. Donc on aura une masse au bas du corps beaucoup plus développée que le haut du corps. Donc on va vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc ça va être fessiers, quadriceps et ischio qui vont être surtout notés et les mollets aussi. Et par contre, le haut du corps, il faut qu'il soit disproportionnel par rapport au bas. Ça veut dire qu'on doit avoir presque le moins de haut du corps possible, si je puis dire. Ensuite, on a troisième catégorie, figure. C'est la catégorie où je suis actuellement. Donc c'est une catégorie où ça va être justement plutôt le haut du corps. Ça va être un peu l'inverse, sauf qu'on va quand même chercher une harmonie. Donc ça veut dire que les cuisses doivent suivre quand même pour pas qu'on se retrouve avec des baguettes en tant que jambes et un gros haut du corps. On va travailler surtout au niveau des épaules, du dos pour qu'il soit bien taillé en V. Le but c'est d'avoir une taille en forme de X en fait. Donc le dos en V, taille en forme de X, donc taille fine et que les jambes soient quand même proportionnelles. Et ensuite, on a Women's Bodybuilding, où là, ça va plutôt être justement une masse beaucoup plus poussée. On va vraiment chercher à être musclé vraiment de partout. C'est très global et on va plutôt juger en termes de masse plutôt que on juge quand même la structure. Ce sera vraiment une masse générale. Donc, sachant que le niveau de condition, selon les catégories, n'est pas le même, le niveau de condition demandé. Alors, quand je parle de condition, en fait, c'est à quel point la sèche va être poussée. Donc, à quel point on va voir les muscles, voir les stries, etc. Comme je disais tout à l'heure, bikini, ça va être un look qui va être beaucoup plus doux. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir des muscles vraiment apparents à 100%. On veut que ce soit un physique, comme je disais, donc doux, soft, en fait. C'est des termes comme ça qu'on utilise en body. Alors que wellness, on va chercher à avoir la goutte justement, donc ça va être vraiment le fessier en bas qui fait un peu une forme de U finalement, pour qu'on voit vraiment l'insertion du fessier. Chez les figures par contre, on commence à passer un niveau en termes de sèche. Là on va vraiment chercher la définition musculaire, mais sans aller jusqu'à avoir des stries non plus, en tout cas en règle générale.
Mais on va vraiment chercher à ce que chaque muscle soit plus apparent, soit bien défini. Et en women's bodybuilding, là, c'est la même chose à peu près que figure en termes de conditions, sachant que la condition qui est demandée sur scène dépend aussi à chaque fois du jury qu'on a en face de nous. Parce que quand on est jugé, on a 4 ou 5 juges en face de nous. Donc il y a un chef des juges qui va dire la décision finale et il y aura d'autres juges à côté qui seront là pour le conseiller. Donc les jurys, en fait, ont la possibilité de choisir si, par exemple, ils vont noter plus en termes de sèche ou plus en termes de masse musculaire, etc. Donc selon les compétitions, on ne va pas être jugé pareil. C'est ça qui est compliqué aussi. Ça veut dire que sur un plateau, par exemple, si l'année prochaine, moi je pars en figure, si mon plateau, toutes les filles, elles sont plutôt massives mais pas très conditionnées, alors que moi je suis plus conditionnée mais du coup j'ai perdu un peu de masse et j'ai l'air moins massive qu'elle, et ben peut-être que je vais être mal notée à cause de ça parce que j'aurai un physique différent d'elle. C'est un exemple comme un autre. Mais donc le jugement varie vraiment en fonction des compétitions aussi et en fonction des jurys qu'on a en face de nous. Au niveau des catégories hommes, on a men's physique. Men's physique, ça va être, pour que vous ayez un petit peu un repère aussi, je vais vous réexpliquer au niveau des tenues juste après, mais pour avoir un repère, c'est des hommes qui vont être en short, en gros c'est short de bain, c'est short qui arrive juste un peu au-dessus du genou, et on va noter surtout le haut du corps. Le bas du corps est mis de côté, ils les travaillent quand même, mais beaucoup moins. Donc ça va être surtout le haut du corps, ça va être un peu comme figure, on va avoir surtout épaules développées, taille en V et la taille la plus fine possible. Enfin le dos en V et la taille la plus fine possible, ça va mieux dans le bon sens. Donc ça c'est pour les men's physiques. Ensuite on a classique physique. Classique physique, ça va être un physique un peu plus élancé aussi. On va avoir des personnes qui ont des insertions plus longues en général pour avoir un look vraiment élancé, avoir un physique le plus esthétique possible. Et là par contre, on cherche vraiment un physique homogène, c'est-à-dire que le haut du corps doit être équivalent entre guillemets au bas du corps. Mais là c'est la même chose un petit peu, ça va être taille fine au maximum, dos en V, épaules larges et des cuisses qui suivent le haut du corps en gros. Ensuite on a bodybuilding. Et là, par contre, ça va être vraiment un maximum de masse musculaire, tout simplement. Il faut quand même garder une harmonie pour pas que ça fasse juste le plus gros gagne, mais ça va être beaucoup plus de masse musculaire. Donc là, c'est souvent des personnes qui sont plus petites en termes de taille pour avoir justement un look tout de suite plus gros, tout simplement. Maintenant, au niveau des tenues et des règlements, selon chaque fédération, ça change. Donc, si je vous fais une comparaison par rapport au foot et le bodybuilding, en gros, par exemple, le foot, vous avez la Fédération française de football, qui est la fédération officielle. Il n'y en a qu'une en France, il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment reconnu par l'État, etc. Et en fait, c'est comme si je vous disais que en fait, la fédération principale, normalement en bodybuilding, c'est la NPC. NPC, c'est la fédération qui permet d'accéder à Olympia. Donc en fait, c'est vraiment la fédération qui devrait être comme la FFF en gros. Autant le foot, c'est vraiment centralisé à la FFF, autant le body, ça va être beaucoup plus fragmenté. On va avoir par exemple du coup NPC, comme j'ai dit, c'est ce qui va permettre d'amener à Olympia. On a IFBB, on a PCA. PCA, j'avais fait aussi comme fédération. On a tout ce qui est WNBF. Vraiment, il existe autant de fédérations que de personnes dans le body, hein, limite. Dans tous les cas, à peu près peu importe les fédérations, l'objectif c'est d'avoir une carte professionnelle. Sachant que la seule vraie carte professionnelle qui a une vraie valeur, entre gros guillemets, c'est la carte professionnelle qui vient de NPC, donc sur laquelle il est écrit IFBB Pro. Sachant que maintenant, donc comme je vous ai dit, il y a la fédération NPC et il y a une autre fédération qui s'appelle IFBB aussi. Et récemment, ils ont fait passer un truc qui permet d'avoir une carte pro aussi, où c'est écrit IFBB Pro aussi. Mais c'est deux choses différentes. Les personnes qui ont fait que IFBB ne peuvent pas aller à Olympia, alors que les personnes qui ont fait NPC et qui ont eu leur carte peuvent aller à Olympia. Mais ça, je reviendrai dessus après parce que sinon je vais vous emmêler les pinceaux et vous allez plus suivre. Mais en gros, si vous voulez, chaque licence et chaque adhésion est vraiment indépendante selon les fédérations en bodybuilding, alors que pour le foot, vous avez qu'une licence et c'est valable pour tout et c'est tout. Parce qu'en gros, comme je disais, le foot c'est vraiment reconnu par l'État, alors qu'en bodybuilding, toutes les fédérations elles sont privées. Donc en gros, si vous voulez, chaque fédération peut fixer son prix d'adhésion, peut fixer ses prix de participation, etc. C'est ça qui rend les choses aussi plus compliquées en termes de budgétisation quand on veut préparer des compétitions. Par exemple, l'année prochaine, je suis censé
conquérir, non, concourir. Je suis censé concourir en NPC et je pense faire PCA aussi, mais ça dépend des dates aussi. Donc ça, c'est des choses à prévoir et sachant que c'est toujours des budgets, c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le prix que m'ont coûté mes compétitions l'année dernière, je vous invite à la regarder. Je vous remettrai le lien en description, mais dites-vous qu'on dépense quand même pas mal d'argent dans ce sport aussi. Pour revenir un peu sur les tenues aussi, il faut savoir que chaque fédération a un peu ses tenues spécifiques. Dans tous les cas, les femmes sont en bikini avec des talons ou sans talons des fois. Pour par exemple les women's, elles sont sans talons, elles sont pieds nus. Mais donc en général, il y a bikini et talons. Il y a aussi des bijoux qui sont ajoutés en fonction des fédérations. Pareil, on peut ajouter plus ou moins de bijoux. Et pour les hommes, ça va être du coup soit un short de bain, soit un boxer, soit un slip. Mais si je reviens sur par exemple la comparaison entre NPC et IFBB, en NPC notamment ils ont des plateformes, vous les avez sûrement déjà vues sur mes vidéos, tout ça. Les talons ont des plateformes, alors qu'en IFBB, il n'y a pas de plateforme, il faut que ce soit plat. Donc ça, c'est des choses qui changent. Pareil entre les catégories. Autant les bikinis et les wellness ont les mêmes bikinis, alors que les figures, nous, on a un bikini différent qui vient se croiser dans le dos. Ça, c'est des petites différences, mais qui sont vraiment à pas oublier quand on veut préparer une compétition, parce qu'il faut prendre ça en compte aussi. Pour ce qui est des bikinis, souvent, ils sont faits sur mesure. Ils sont faits main, en règle générale. On peut les acheter d'occasion, c'est toujours possible. On peut aussi les louer, c'est possible aussi. Mais il faut se dire que ce sera jamais du coup parfaitement fait. C'est pour ça que moi, j'avais choisi d'investir dans un bikini que j'ai fait faire main. Et du coup, au niveau des prix, on arrive entre, on va dire minimum 4, je crois que j'avais payé 300 et quelques, on va dire 400, ouais, j'étais limite à 400, entre 400 et ça peut aller jusqu'à, il y a des bikinis à 1000 euros, voilà, c'est aberrant. Mais donc ça, et les talons, on arrive entre 60 et ouais, pareil, ça peut monter jusqu'à des 100, souvent des 160, 180 euros, ça va rarement au-dessus, ou en tout cas j'en ai vu très peu. Mais ça, c'est un coût aussi à prévoir dans le prix de la compétition. En fait, le but, c'est pour ça qu'on fait souvent les bikinis sur mesure et que ça coûte aussi cher, c'est que le bikini, il doit être vraiment fait pour vous. Parce que si tu veux, si tu prends un bikini d'occasion, ce qui risque de se passer, c'est que il va peut-être flotter, tu vas peut-être flotter dedans, peut-être que la culotte, elle sera pas exactement à la bonne taille, du coup, ça va être gênant pour marcher, ça va être gênant au niveau des mouvements, au niveau des poses, si ça baille au niveau de la poitrine, bah, c'est un peu compliqué aussi. Enfin, c'est plein de petits critères qui vont être aussi notés sur le look final. Donc c'est un peu des petits éléments qui, ajoutés les uns aux autres, ça va être vraiment déterminant. Donc si je reviens sur les fédérations, on a du coup, comme je disais, la principale c'est la NPC / IFBB Pro League, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle aussi. Donc c'est la seule qui conduit à Olympia. Et pour faire un petit peu le parcours, parce qu'on n'arrive pas à Olympia comme ça, il y a beaucoup de gens qui, à cause et grâce, entre guillemets, à des réseaux, pensent qu'accéder à Olympia c'est super simple, mais c'est très très compliqué. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à être pro pendant toute leur vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande une génétique de fou malade, qui demande un investissement de fou malade aussi. Dites-vous que le body, c'est pas juste vous montez sur scène pendant une compétition et c'est fini. C'est vraiment un rythme à tenir toute l'année. C'est quelque chose que vous préparez à l'avance. Mais encore une fois, on va revenir là-dessus après. Donc, en premier temps, on doit faire un régional. Donc le régional, c'est pas forcément dans votre région, ça peut être n'importe où. Comme par exemple, là, Gaëtan, il était parti à Toulouse faire son régional. Il faut juste que ce soit, en gros, c'est comme si je disais, c'est un peu une compétition nationale, quoi. C'est quelque part en France. Il y en a de toute façon un peu tout le temps, des compétitions comme ça. Donc le tout, c'est de prévoir laquelle faire, y participer, et ça suffit pour accéder après à un pro qualifier. Donc en fait, le pro qualifier, c'est le niveau juste au-dessus. Donc même si vous ne gagnez pas le régional, vous pouvez quand même y aller. Donc à vous de voir après, selon ce qu'il y a en face de vous, en fait, tout simplement, c'est selon les personnes. On ne sait jamais qui sera inscrit contre nous, ou très rarement. Des fois, il y a des personnes qui communiquent beaucoup sur quelle compétition ils vont faire, donc on va savoir à peu près sur qui tomber. Mais souvent, c'est quand même la surprise. Même dans les concours régionaux, il y a quand même des étrangers qui viennent de tous les pays. Donc finalement, ça change trop rien. Ensuite, quand on a fait notre régional, on peut accéder à un pro qualifier. Pro qualifier, par contre, ça peut être partout dans le monde.
Vraiment, il y en a partout, tout le temps. Ça peut être en Italie, en Espagne, en Suède, au Danemark. Ça peut être vraiment, vraiment partout. Là, l'objectif du Pro Qualifier, c'est d'avoir sa carte pro. Donc, la carte pro, en fait, on la gagne uniquement quand déjà on gagne sa catégorie. Donc, ça veut dire, par exemple, moi j'étais en figure en classe B, parce que du coup on est classé par taille aussi, en figure classe B, ça veut dire moins de 1m63. Donc en figure classe B, je gagne, comme j'avais fait à Lille l'année dernière. J'avais gagné, normalement je pouvais aller après à un Pro Qualifier. Et si je gagnais ma classe B du Pro Qualifier plus le tout de catégorie, ce qu'on appelle overall, donc ça veut dire que là je serais tombé contre toutes les tailles. Si j'avais gagné ça, eh ben, j'aurais été pro. Voilà. Et donc le fait d'être pro, ça permet d'accéder à des pro shows encore après, donc c'est encore un niveau au-dessus. Et là, donc, on se retrouve à concourir que entre pros. Donc ça veut dire qu'on peut plus du tout concourir au niveau amateur, c'est vraiment que entre pros. Et à partir du moment où on gagne une compétition pro, à ce moment-là, on peut aller à Olympia. Donc vous voyez que le parcours, il n'est pas si simple finalement. Il est très très compliqué même. Surtout que vraiment, dites-vous que, en plus, le body, ça devient de plus en plus famous, entre guillemets. Ça devient de plus en plus... Enfin, il y a beaucoup de communication sur les réseaux à propos de ça. Et il y a énormément de gens qui pensent que accéder à une carte pro ou à Olympia, ça se fait comme ça. Mais dites-vous qu'il y en a qui ne gagnent jamais de leur vie. Donc vraiment, faut être une exception génétique. Il y a de la chance aussi qui joue, il y a du travail toute l'année qui joue. Enfin, c'est vraiment un travail de fou furieux. Ensuite, pour revenir un petit peu sur tout ce qui est la vie, en fait, tout simplement d'un body, parce que faire des compétitions, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on fait le reste du temps quand on n'est pas sur scène, en fait? Donc, déjà, c'est une vraie organisation, en vrai. Parce que, comme je l'ai dit, si vous prenez vraiment ça au sérieux, c'est un mode de vie. Si on fait pas, enfin, si on fait ça vraiment que comme loisir, c'est pas possible de vraiment avoir du niveau, ou alors il faut être une exception génétique, encore une fois. Mais en vrai, c'est un mode de vie complet, c'est normalement un mode de vie qui se tient toute l'année. C'est vraiment pas genre, ah bah, je vais faire 6 mois de sèche, pendant 6 mois je vais être carré et le reste de l'année, non. C'est vraiment toute l'année. Dites-vous que si je prends, je vais vous parler de moi forcément parce que c'est l'exemple que j'ai, mais c'est comme tous les bodys qui veulent aller loin, c'est avoir une diète toute l'année. Donc ça veut dire que on va avoir une prise de masse. Donc en fait, on va faire une période où on va être en surplus calorique et elle peut durer X temps, autant de temps que vous voulez. Tant que tu supportes le surplus calorique, en fait, tu peux continuer en prise de masse et tant que tu ne prends pas trop de gras non plus, évidemment. Mais en gros, la prise de masse, c'est à peu près toute l'année. On a quand même des pauses entre deux où on va faire juste un maintien, rien que pour la santé, et parce que sinon être en prise de masse, c'est fatigant de manger en surplus toute l'année. Et selon le surplus, forcément, c'est fatigant parce qu'on est tout le temps en digestion. Les entraînements, on a un peu plus d'énergie, mais pareil, si on est vraiment trop en surplus, on est tout le temps en digestion aussi, donc c'est fatigant aussi. Évidemment, la prise de masse, c'est là où on va construire toute la masse musculaire nécessaire pour les compétitions. Donc c'est là où il faut se donner à fond tout le temps. En vrai, même toute l'année. Hein. Je dis ça pour la prise de masse, mais c'est toute l'année, il faut tout le temps être à fond. Il n'y a pas de jour de repos, en fait, concrètement, ou alors vraiment pas beaucoup. Parce que c'est faire attention à sa diète tout le temps quand même en prise de masse, on est censé avoir une diète carrée. Après, il y a des personnes qui font des écarts plus ou moins fréquemment. Moi, je m'autorise en général un écart par semaine, mais ça peut varier. Des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a plus. Mais j'essaye tout le temps de gérer au maximum pour pas faire trop de gras, parce que c'est du gras que je vais devoir perdre après, donc c'est pas utile. Et pour pas perdre non plus d'énergie au quotidien, en fait, tout simplement. Du coup, comme je disais, donc on va être en surplus calorique pendant une période qui va être infinie selon le taux de masse musculaire qu'on a besoin d'avoir en plus. Mais après ça, on va avoir du coup une phase en général de maintien quand même avant de commencer la sèche. Et ensuite, on part en sèche. Donc la sèche peut durer 20 à 30 semaines selon le taux de masse grasse de départ. Et du coup, la sèche, c'est là où on va faire un déficit calorique. Ça veut dire qu'on va manger moins de calories que ce que notre corps a besoin pour pouvoir perdre du poids, tout simplement. Donc là, par contre, il n'y a plus de question d'écart, il n'y a plus de question d'exception. C'est vraiment la diète, on la suit pendant tout le temps de la prépa et c'est tout. Il n'y a pas un seul écart, rien du tout. C'est vraiment que le plan à la lettre.
Et pareil, l'entraînement, il peut changer ou pas. Ça dépend vraiment des coachs, ça pour le coup. Pareil au niveau du cardio, il y a des athlètes qui vont avoir du cardio, il y a des athlètes qui n'en auront pas. Enfin, c'est vraiment au cas par cas, encore une fois, c'est en fonction de chaque personne. Donc, même à côté de la diète, il y a aussi le sommeil à gérer. Ça, c'est pareil, c'est surveiller tous les jours pour savoir comment ça varie. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on essaye de maintenir? Est-ce qu'on peut optimiser en fait tout simplement? Parce que le sommeil, c'est là où tous les hormones se refont, c'est là où on récupère, c'est là où on construit du muscle aussi. Il y a évidemment là-dedans les entraînements. Les entraînements, on va partir sur forcément des entraînements en hypertrophie. Donc ça veut dire qu'on va vouloir créer du volume musculaire, en règle générale en tout cas. Mais on va toujours essayer de pousser un peu plus à chaque entraînement, et ça tout le temps, toute l'année. Pareil, on a un programme en fonction de la morphologie, en fonction de l'objectif, en fonction des points forts, des points faibles, tout est pris en compte. On a aussi le posing à faire à côté. Donc le posing, c'est en gros, si je vous explique, c'est comment on va mettre en valeur son corps sur scène. Parce que chaque catégorie a ses poses imposées qui lui sont propres. Donc ça veut dire qu'on va avoir une pose par exemple de face, de profil, de dos, etc. Il y a peut-être des poses spécifiques aussi selon les catégories et selon les fédérations. Donc le posing, c'est quelque chose qui se travaille toute l'année aussi. Donc ça, c'est à rajouter en plus des entraînements. Ça va être du posing, soit par exemple les hommes, ils ont une présentation d'1 minute à faire sur une musique, donc ça il faut le préparer. Pour les femmes, selon les fédérations, on peut en avoir aussi. En PCA, j'avais dû le faire aussi. Et sinon, après, c'est les poses vraiment de comparaison, donc de face, de profil, de dos. C'est comme ça que les juges vont nous départager. Mais ça, c'est des choses à travailler. Parce que le posing, s'il est mal exécuté ou si on n'est pas à l'aise, etc., déjà, on ne sera pas en confiance sur scène. Et en plus de ça, le physique sera moins bien mis en valeur comparé à d'autres qui vont être à l'aise au posing. Donc ça, c'est quelque chose qui a travaillé toute l'année aussi. Donc globalement, ça veut dire que on va surveiller notre alimentation, on va anticiper au maximum pour pas louper de repas, pour pas être en retard, pour faire attention à avoir toutes les calories, etc. On va optimiser les heures de sommeil, donc on va regarder à quelle heure on se couche, à quelle heure on se lève, on va peut-être avoir une montre connectée pour voir aussi à quel point on récupère pendant le sommeil. On va surveiller les entraînements, est-ce que les performances augmentent, est-ce qu'elles diminuent, est-ce qu'on se sent fatigué, est-ce que justement on a beaucoup d'énergie. Ça, c'est plein de choses qu'on va vérifier régulièrement en faisant des bilans. En règle générale, tous les bodybuilders sont coachés, sauf des exceptions, mais on a tous un coach derrière nous parce que c'est impossible d'être objectif avec soi-même. On va aussi surveiller la dépense au quotidien, donc on va compter le nombre de pas qu'on fait pour voir un peu à combien on est. Par exemple, moi, en prise de masse, je suis vers les 8000 en général, alors qu'en 16, j'étais à 12 000 pour augmenter ma dépense. Enfin, vraiment, tout est calculé au millimètre. Toute la vie est calculée au millimètre. La moindre dépense, la moindre activité physique, le moindre écart, on va tout surveiller pour évaluer au maximum l'évolution et adapter le plan en fonction de comment ça se passe tout simplement. Donc pour conclure un petit peu, en gros vous avez compris, le bodybuilding c'est beaucoup plus que juste des mecs en slip qui se baladent sur scène. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. En vrai la scène c'est rien du tout comparé à tout le travail qu'il y a derrière, c'est gigantissime. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte et c'est pour ça que je fais aussi les vlogs, que je fais aussi tous les moments que je partage avec vous sur les réseaux. C'est pour ça qu'il me semble super important parce que j'ai l'impression qu'on réduit tellement le body à 5 minutes sur scène en mode sous ton meilleur jour, sous une bonne lumière, où tu vas juste poser, exposer ton physique. Mais en fait, c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus compliqué, c'est tellement plus profond que ça aussi. Parce qu'au-delà du changement physique, c'est un vrai travail à faire sur soi-même toute l'année. Parce que ça veut dire qu'on va développer des facultés de résilience, des facultés de détermination, enfin des trucs de fou. Je pensais même pas pouvoir être autant, comment dire, pouvoir mettre autant des œillères sur plein de choses pour me dire ok, peut-être que je suis fatigué, peut-être que j'ai la flemme, peut-être que j'ai pas envie, peut-être que j'ai autre chose à penser, peut-être que j'ai autre chose à faire, mais tu sais quoi, bah tant pis, en fait je le fais quand même parce que je dois le faire. Je pensais même pas pouvoir avoir autant de détermination pour atteindre un objectif. J'en parlais aussi dans mon dernier post Instagram, je sais pas si vous l'avez vu, si jamais je vous remets aussi mon petit lien d'Instagram en description, mais j'en parlais aussi dans mon post
en disant que je suis pas forcément confiante pour l'année prochaine, que je me sens pas forcément bien en gros dans mon corps, je me sens pas prête, je me sens pas assez massive, mais en même temps je me sens maigre, mais enfin il y a énormément de sentiments en même temps et ça fait des mois que ça dure. Mais malgré tout ça, malgré le fait que je me sens pas prête, que psychologiquement je sais pas si je vais y arriver, etc., etc., et ben j'arrive à me mettre des œillères et me dire ok, bah tu sais quoi, c'est pas grave, on verra. Et c'est tout en fait. Parce que je me suis fixé un objectif et le seul moyen de l'atteindre, c'est de au moins essayer. C'est le seul moyen. Donc autant essayer jusqu'à ce que j'y arrive, tout simplement. Donc ça apprend au-delà de développer un physique, c'est vraiment tout un chemin mental en fait qui travaille énormément. Et je pense que ça a apporté énormément de choses à toutes les personnes qui pratiquent ce sport tout simplement. Parce que c'est pas juste bah, je vais faire une séance et vas-y, tu sais quoi, je la fais à moitié et je bâcle et puis au moins je suis rentré chez moi vite. Non, t'es là pour t'entraîner, bah tu sais quoi, de toute façon tu peux pas regretter de t'être entraîné. C'est t'y vas, tu te donnes à fond et puis tant pis. Au pire, si t'en chies, bah tant pis. Mais au moins tu seras content de l'avoir fait. Et c'est vraiment tout ça qui est, je trouve, le plus gratifiant. C'est même pas tant le temps que tu passes sur scène ou le physique que tu vas afficher. Forcément, tu vas être fier parce que tu as travaillé dessus pendant des semaines et des semaines. Dites-vous que les sèches, elles durent entre 20 et 30 semaines. Enfin, ouais, entre 20 et 30 semaines, selon le taux de masse grasse auquel on démarre. Donc vraiment, pour moi, le plus important, c'est même pas tant, ça va être très cliché, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Tu comprends. Non, mais en vrai, sans déconner, c'est vraiment un sport, faut être fou pour le faire. Mais tous les gens qui le font, je peux vous dire qu'ils ont une détermination, les gars, mais vous avez même pas idée le travail qu'il faut faire psychologiquement pour en arriver là. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. Bah écoutez, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous allez un petit peu mieux comprendre cet univers un peu mystérieux du bodybuilding. Là, je vous ai fait vraiment les gros traits, mais évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Quitte à ce que je fasse une deuxième vidéo, en vrai, moi ça ne me dérangerait pas du tout. Moi j'ai envie que les gens puissent comprendre un peu comment ça se passe, comment ça se déroule, toute la préparation, la compétition, la prise de masse, tout ça. Vous aviez déjà eu un petit avant-goût pendant ma prépa de 2024. Là, le but, c'est pour 2026, vous emmener vraiment à 100% dans ma prépa pour que vous ayez le plus d'informations possible, voir vraiment qu'est-ce qui se passe concrètement, semaine après semaine, comment on adapte, qu'est-ce qui fait le corps, qu'est-ce qui fait le poids, enfin bref. J'ai vraiment envie de tout vous montrer, sans langue de bois, comme d'habitude. Et voilà, bah écoutez les gars, on va terminer là, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, et encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'en ai beaucoup, je vais refaire une vidéo pour aller un petit peu plus loin dans les explications. Et en attendant, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous êtes mis cocooning, à l'aise, tranquillou, comme moi, avec Tixi. Et je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, une très bonne semaine, ce que vous voulez. Et je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude.